Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Il y a un an, l'attaque terroriste la plus meurtrière en Israël avait lieu. Les otages israéliens doivent être libérés. La lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. Ce conflit ne date pas du 7 octobre, mais il en a pris une tournure inhumaine ce jour-là et depuis ce jour-là. Depuis une semaine, la guerre s'étend et toute solution diplomatique s'éloigne. Chaque jour, des familles fuient les bombardements, d'autres sont tués, beaucoup sont inquiets pour leurs proches. En un an à Gaza, plus de femmes et d'enfants ont été tués que dans tous les conflits dans le monde ces 20 dernières années. Cela ne peut plus durer. Nos hommages et nos pensées sont dirigés vers toutes les victimes civiles de ce conflit, israéliennes, palestiniennes, libanaises et leurs voisins. Nous devons saluer les divers appels au cessez-le-feu demandés par la France et tous les autres pays. Le Premier ministre israélien est clair. Il n'a que faire de vos demandes. Si les mots restent inaudibles, les actions de la France doivent être plus efficaces. Monsieur le ministre, il faut reconnaître immédiatement l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. L'Assemblée nationale avait déjà voté favorablement en 2014. Il vous reste à signer cette reconnaissance. Il faut suspendre les exportations d'armes vers Israël, comme l'y invite le président de la République française dans son appel au cessez-le-feu. Il faut suspendre les accords commerciaux. La France doit cesser de faire pression sur la CPI pour que puissent enfin être émis les mandats d'arrêt internationaux. Regarder, attendre, espérer, condamner fermement. Aujourd'hui, agir pour ne plus être complice. Ainsi, Monsieur le ministre, quels actes concrets vont être entrepris par la France? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq. Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, la France se tient aux côtés des civils gazaouis qui sont victimes des agissements terroristes du Hamas. Et la France ne fait pas que parler. La France, depuis un an, agit sur le plan humanitaire et sur le plan politique. Sur le plan humanitaire d'abord, c'est la France qui, un mois après le 7 octobre, a organisé la première conférence internationale qui a permis de lever 1 milliard d'euros pour le soutien humanitaire à Gaza. C'est la France aussi qui a été le premier pays occidental à soigner des Gazaouis blessés grâce à la mise en œuvre de moyens militaires et en particulier le porte-hélicoptère d'Ixmude. C'est encore la France qui a affrété 1200 tonnes de fret humanitaire jusqu'à la bande de Gaza avec ses partenaires grâce à des opérations aériennes ou terrestres. Et sur le plan diplomatique, c'est la France qui est le premier pays du G7 à avoir appelé au cessez-le-feu, à avoir soutenu les 4 résolutions qui ont été adoptées aux Nations Unies sur ce sujet. La France a aussi été un moteur pour l'adoption de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents en Cisjordanie, avec des sanctions prises à titre national contre 28 individus et 2 trains de mesures pris au niveau européen après un travail de conviction qu'a mené la France. Et enfin, c'est la France qui est l'un des très rares pays à soutenir directement l'autorité palestinienne aujourd'hui. Tout cela, si je puis dire, c'est ce que nous avons fait depuis un an. Mais évidemment que nous œuvrons activement pour obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu entraînant la libération inconditionnelle des otages et faisant taire les larmes, le feu et faire cesser le sang. Et puis pour travailler le plus rapidement possible sur cette solution à 2 États qui passe par la création d'un État de Palestine, la reconnaissance mutuelle et collective et des garanties de sécurité pour Israël. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.